Alors, Cadillac dévoile enfin la Célestique. Mais c'est quoi la longueur là? C'est 5,50 m ou... C'est un corbillard? L'industrie automobile américaine se tourne plus que jamais vers les technologies électriques, profitant d'importants investissements pour le développement des modèles futurs. Cadillac lance désormais la Celestiq, mais ce modèle signe aussi le retour de la marque dans le grand luxe. À l'image du Lyriq, le SUV de la marque, cette nouvelle limousine électrique reprend très exactement les lignes du concept annonciateur. Le coup de crayon énergique intègre la nouvelle signature de Cadillac avec une calandre fermée et des optiques digitales micro-miroir à 1,3 million de pixels. Bon, je vous passe un peu l'intro là. On y trouve notamment une dalle numérique intégrale de 55 pouces avec un large combiné d'instrumentation, un écran central dédié à l'infodivertissement, un dispositif tourné vers le passager. Toujours au rayon écran, on note la présence d'une dalle de 11 pouces au centre de la planche de bord, d'un panneau de 8 pouces à l'arrière et de deux unités de 12,6 pouces pour les passages arrière. Parmi les équipements se trouve un système audio AKG à 36 haut-parleurs, rien que ça, des sièges ventilés et chauffants, des accoudoirs chauffants, un système d'éclairage qui compte au total 450 LED. À noter que l'habitacle intègre 115 pièces imprimées en 3D, à l'image des poignées ou de maintien ou des interrupteurs. Eh ben, dis donc, c'est le grand luxe, hein, c'est le cas de le dire. 300 000 $. What? C'est beaucoup quand même là. Eh ben, elle offre la possibilité aux ingénieurs de multiplier les configurations, de pousser la négociation du châssis un peu plus loin. La berline reçoit ainsi une suspension à 5 bras aux 4 coins, un contrôle actif du roulis, un amortissement adaptatif et des roues arrière directrices avec 3,5 degrés d'angle. Au rayon de mécanique, 608 chevaux, 867 Nm, de quoi permettre le 0 à 100 en 4 secondes. 111 kWh pour 483 km EPA. L'efficience n'est pas tout à fait au rendez-vous alors que la puissance de charge rapide atteint 200 kW. C'est pas énorme, mais bon, 200 c'est pas mal quand même. Cadillac tente bien d'indiquer que ça permettra de retrouver 126 km d'autonomie en 10 minutes. Bah, dis donc, 300 000 quand même pour ça, c'est beaucoup, hein. Je trouve que c'est beaucoup. Ah, puis c'est moche l'arrière, oh là là, quelle horreur. C'est immonde. Mais l'arrière est moche. Les phares à l'arrière, c'est quoi cette espèce de boomerang chelou là? Sur le haut près du coffre. Mais c'est horrible. J'aime pas du tout quoi. Eh ben. Alors je doute pas qu'il y aura des clients, hein, évidemment, mais bon. Si j'avais 300 000 $ à claquer dans une voiture, c'est pas dans ça que je claquerais là, mon argent, clairement. Et vous alors? Si vous aviez les moyens, est-ce que vous achèteriez cette voiture? Ciao!